Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing qui arrive un petit peu en retard par rapport à certainement d'autres qui l'ont fait. Et encore je pense pas avoir vu vraiment de vidéo sur la version exclusive, sur la Deluxe certes, mais pas sur la version exclusive de Steam Reverie Number, donc qui est sortie aux éditions Noévé Graphics, que j'ai depuis un petit moment. On en avait parlé pendant mon live immense de 8 heures. D'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié de discuter avec vous en direct. Il faudrait vraiment que l'on voit ensemble quand est-ce qu'on peut se poser pour des lives. Et je sais que vous aviez été intéressé pour faire un petit unboxing, voilà, de cette édition exclusive. Donc, par rapport à la Deluxe, vraiment c'est la même chose, le carton, c'est juste vraiment exclusif qui change au niveau du titre et l'intérieur, le contenu intérieur naturellement qui change. Je vous montre quand même l'arrière parce qu'il y a un joli petit artwork, des petits dessins juste en fin, en dessin fin. Je sais que ça a un nom dans le design et j'arrive plus à me souvenir le nom précis, mais je sais que ça a un nom ce genre d'illustration. Là ici il y a un petit pet malheureusement et je pense que ça a été fait pendant le transport. Pour l'anecdote, je l'ai retrouvé dans ma cour parce que j'ai une petite cour et il y a un muret de 3 mètres de hauteur en fait. Et j'ai retrouvé le carton dans ma cour, ce qui est pas normal, c'est soit dans la boîte à lettres, soit je vais le chercher plus tard, soit il repasse quand je suis là. Mais non, dans la cour. Alors là où ça m'a énervé, c'est que la blessure de ce colis, de ce carton, de cette édition exclusive, je vais y arriver, ça vient probablement de là. Et ce qui m'a énervé encore plus, c'est en fait j'ai des chats qui se promènent dans la cour, donc ils auraient pu se prendre le carton dans la gueule. Et là, je l'aurais vraiment très mal pris. Bon, de toute façon, je leur ai envoyé un mail. Je sais qu'il m'a carrément appelé le manager du coin. Et du coup, il s'est excusé. Et depuis, le mec qui me livre, il y a plus de problème, étonnamment. Donc, écoutez, on va découvrir ça tranquillement. Hop, d'ailleurs, ouais, voilà, ça tombe, donc je pense que je vais tout sortir, comme ça je pourrais vous montrer tranquillement. Mais je vous montre d'abord l'artwork quand même qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il est très très beau et très joli, très bien réalisé. Et si vous le voyez ici, je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, mais vous voyez qu'il y a une sorte de petit, voilà, c'est un peu gondolé ici, parce qu'en fait, c'était abîmé. Donc ça, je sais que c'était au moment de l'emballage, ça a été foiré. Mais regardez, vous voyez, c'est clairement, c'est déchiré en fait ici. Ça, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant parce que sur des éditions comme ça, où c'est numéroté, vous pouvez pas en ravoir, vous faire rembourser autre chose. C'est assez embêtant. Donc, je vais tout sortir pour que ce soit un peu plus simple. D'ailleurs, je crois qu'il fallait tirer comme ça pour que ce soit un peu plus évident. Ça, c'est vraiment au millimètre près, donc faut avoir l'habitude. Hop, on va tout sortir comme ça. Hop, si j'y arrive. Ça, c'est pas évident non plus ici. C'est vraiment, je vous dis, au millimètre près que ça a été calculé. Hop là, toc, et comme ça me permet de vous montrer vite fait aussi à l'intérieur. En fait, c'est pas juste du carton simple, il y a vraiment une petite déco qui est faite, hein, les nuages et tout. Donc c'est quand même bien travaillé jusque là. Franchement, je suis assez content parce qu'en fait, quand j'ai vu l'édition arriver, je me suis dit bon, j'espère que l'intérieur est propre parce que ça reste du carton finalement. C'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai que ce genre de choses n'a pas sa place, on va dire. C'est un petit peu un ovni dans le monde du manga, un vrai coffret exclusif numéroté qui plus est. Pour moi c'est un peu nouveau, c'est nouveau et je trouve ça cool parce que moi c'est quelque chose que je connais dans le monde du jeu vidéo, mais dans le monde du manga pour moi c'est nouveau. Donc on va commencer d'abord par le manga parce que lui en tout point, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose d'ailleurs. Je trouve cool parce que leur petit bandeau, ils ont fait un truc un peu comme si c'était du tissu. C'est assez marrant qu'ils ont fait ça. Donc un livre tombé d'une bibliothèque céleste avec ici du coup le numéro. Donc 1000 exemplaires en France. Donc j'ai le 605 moi personnellement. Voilà, donc c'est écrit ici. Donc pour ceux qui se demandent, et tous les autres de la Deluxe ne sont pas numérotés. C'est vraiment l'exclusif pour le coup. Et l'intérieur après c'est la même chose, hein, vous voyez. Hop, j'ai le bouquin et j'ai exactement les mêmes choses. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. On n'a pas de différence sur l'intérieur du manga en lui-même. Manga qui est un petit peu un mix. C'est un petit peu l'ovni à la veille, en fait, qui a un côté artbook manga, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de voir des choses un peu différentes aussi. Je l'ai pas ouvert et je sais pas si je l'ouvrirai. Mais on a un cristal ici qui, il me semble, parce que j'avais vu quelques vidéos là-dessus, que vraiment tout le monde en a un petit peu des différents en fait. Personne n'a vraiment les mêmes. Donc je trouve ça plutôt cool aussi de se dire que on a tous une pièce tête unique en fait. Et écoutez, ma foi, c'est pas mal. Donc un petit cristal. C'est des choses qu'on voit souvent d'ailleurs quand on est plus jeune. Il y a les collections de pierres et de... Alors je sais plus trop les noms sur tout ce qui est géologie en fait, et ça doit provenir de ce genre de choses en fait, tout simplement. Donc, voilà, donc un petit objet assez sympa et original pour le coup, jamais vu, hein, on va être honnête. On a ici un jeu de cartes qui est un jeu de tarot.
qui est en rapport avec forcément les signes astrologiques et ce genre de choses. Steam Reverie et Number, donc le côté un peu steampunk aussi mélangé, donc le Zodiac Steampunk Girl Collection, avec énormément du coup de cartes qui sont, ma foi, franchement, elles sont très jolies. On va être honnête, on va les passer assez rapidement. S'il y a une carte que vous trouvez plus belle que l'autre, je vous encourage à faire naturellement une pause, il n'y a pas de problème. Je vais toutes les passer rapidement. Tout de même, ça serait dommage de pas les passer, tant qu'à faire. On est là, on prend notre temps aussi là-dessus. Enfin, je prends mon temps. Du coup, je les passe assez vite, mais ça vous permet quand même de les voir toutes. C'est un peu l'idée là que je me dis. D'ailleurs, on va regarder aussi un petit peu le dos. Hop, les rouages à côté. Moi personnellement, je suis assez friand, pas forcément friand, mais réceptif à tout ce qui est steampunk. J'ai d'ailleurs même moi fait du cosplay, parce que le cosplay c'est l'incarnation d'un personnage, on va dire fictif, qui existe. Et j'ai un peu de mal enfin en tout cas c'est ma définition à moi personnelle, j'ai un peu de mal à me dire que ce que j'ai fait était du cosplay, sachant que j'ai plutôt incarné un personnage que j'ai moi-même inventé. Donc il est fictif pour moi, mais pour les autres il n'existe pas. Donc j'avais un mercenaire steampunk, et du coup je l'ai fait à la Japan Expo, j'étais assez fier de ça. J'avais fait mon chapeau, j'avais fait les armes et tout, et en vrai on s'était vraiment éclaté, on était plusieurs, et on avait fait des choses qu'on était assez fiers de nous en vrai. Et c'était très joli, donc forcément je suis assez réceptif à tout cet univers post-apocalyptique. Voilà, c'est un univers que j'accroche d'ailleurs, qui m'avait vachement plu. C'était dans quoi, la saison 4 du Visiteur du Futur, si vous connaissez cette web-série. C'était très très steampunk à ce moment-là. De toute façon il y a une période vraiment steampunk. Là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu plus calme là-dessus, mais il y a une vraie période où le steampunk était très représenté. Et du coup ça me fait plaisir de voir ça, vraiment. Et en plus c'est de très jolies cartes. Alors par contre je ne sais pas faire de tarot, je ne sais pas jouer au tarot, et je ne sais pas non plus faire tout ce qui est un peu divination du tarot. Donc ici les ex-libris, donc je vais les ouvrir, donc les cartes postales naturellement, mais avec un format tellement particulier qu'à mettre dans une enveloppe ça va être compliqué, donc petit bruit, très ASMR tout ça. Et il me semble que la première est du coup exclusive. Celle-ci est exclusive à l'édition exclusive. Il me semble que c'était celle-ci. Hein. J'ai un gros doute. Mais là c'est pareil. Hein. Et la qualité de leur papier en vrai, Noévé là-dessus fait vraiment un taf énorme. C'est là-dessus où en fait il brille. Hein. Il y en a beaucoup qui râlent sur Twitter, à juste titre, sur les délais de Noévé Graphics, où ils annoncent des dates et finalement elles ne sont pas respectées, et ils changent un peu tout au dernier moment. Mais lorsque ça arrive, c'est quali. Et en fait, c'est ça qui leur permet d'être excusés finalement, où voilà, une fois qu'on l'a en main, on ne regrette pas d'avoir attendu, mais le temps d'attente se fait ressentir, on va dire. Donc voilà, c'était pour l'intégrale de ce coffret-là, vous montrer un petit peu le contenu complet, mais il n'y a pas que ça, et je vais récupérer du coup ceci, que j'ai jamais eu l'occasion vraiment de vous montrer, finalement on le voit très mal. Voilà, le Noévé Graphics ici, en fait c'est leur classeur de cartes que j'avais récupéré à la Japan Expo. Et dedans il y a pas mal de cartes. Alors est-ce que je peux ouvrir sans taper la caméra ? Je peux ouvrir sans taper la caméra. Donc je vais passer très rapidement, mais effectivement j'ai quelques cartes forcément. Et en fait voilà, je vais vous montrer les cartes de Steam Reverie Number, donc forcément elle est hors champ. Hop, donc il y avait aussi les 3 cartes il me semble, ou 4, parce que non c'est ça, c'est 4 cartes. Parce qu'il y a celle que vous pouviez avoir pour l'achat avec les librairies participantes, donc ça c'est la carte promotionnelle, et ensuite vous aviez les cartes qui étaient à l'intérieur ah oui, il y avait celle-ci aussi, qui était que vous pouviez récupérer à la Japan Expo, c'est une carte exclusive à la Japan Expo, avec les points que vous cumulez dans les mangas. Et après vous avez aussi les cartes secrètes, qui sont ici, voilà, donc moi je les ai classées par numéro, c'est pour ça que c'est un peu disparate. Et vous aviez ces deux-là. Donc, attendez, hop, excusez-moi, j'ai tapé la caméra. Donc celle-ci, voilà, qui est très jolie encore une fois. Et celle-ci qui est encore plus jolie, d'ailleurs, je trouve. Et qui finalement, je trouve, sort un petit peu de cet univers steampunk pour celle-ci précisément. Et ensuite, vous avez toutes les cartes là, ici, qui sont présentes dans les mangas. Donc vous voyez, il y en a un petit nombre quand même. Et voilà, elle est juste là. Toc. La dernière carte que j'ai à vous montrer de Steam Reverie, qui est celle-ci, Athéna, est très logique, parce que finalement, hop, j'essaye de vous tenir le classeur d'une seule main, je vous promets que c'est pas évident,
qui est très correspondante à celle-ci, le Grand Artwork, qui est, voilà, encore une fois, il me semble que c'est celle-ci qui est exclusive, à édition exclusive. Ça fait pas mal de répétitions, cette histoire. Donc voilà, je vous ai montré les cartes, et j'ai encore tapé la caméra, je suis très fort là-dessus aujourd'hui. Le contenu du coffret, qui voilà, je trouve très bien ce coffret, hein, je le trouve très bien, il est très bien rempli, il est très propre, très quali. J'ai rien à dire là-dessus, franchement, pour moi ça vaut globalement son prix en fait, hein, au vu du contenu. Moi j'aime bien, c'est détaillé au coup par coup un peu les prix de tout, et ça me plaît bien, moi ça me plaît bien, ça me parle bien. Je sais pas si vous avez déjà, pour commencer, peut-être acheter le manga tout seul, peut-être que vous êtes procuré à Deluxe, ou peut-être que vous avez eu la chance, parce que ça a été vraiment galère d'avoir cette édition exclusive. Je pense que j'ai pas été le seul à galérer là-dessus, donc peut-être que vous avez réussi à l'avoir. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment du contenu? Est-ce que en termes de prix vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez bien aimé l'œuvre en même temps, hein, pourquoi pas? Et puis est-ce que globalement vous êtes content un petit peu de la qualité de ce que propose Noévé Graphics? Moi personnellement je trouve quand même que pour un nouvel éditeur, il tape très fort parce que ça permet de rehausser un petit peu ce côté peut-être délaissé de comment ça s'appelle, de l'objet qui est aussi un livre. Donc les beaux livres, hein, c'est ce qui existe depuis de nombreuses années dans les romans aussi, hein, les beaux livres. Et c'est un côté qui est parfois délaissé dans le manga. Et je trouve que Noévé Graphics vient réparer un peu cette injustice. Et moi j'aime beaucoup. Enfin voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, likez, partagez, et puis on se revoit très vite de toute façon. Bonne lecture à vous, je vous dis à très bientôt. Salut!